Alors bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve un peu pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire, mais on va faire du nouveau parce que la pleine lune est passée et je me suis dit que ce serait une bonne idée. Aujourd'hui on va voir un petit peu par rapport au tas que vous allez prendre là dans cette vidéo, ce qui va se passer pour vous pendant le mois de novembre. Alors je sais, je suis un peu en retard, le mois de novembre a déjà bien commencé, mais je pense que c'est pas mal justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe déjà et qu'est-ce que vous pouvez attendre jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors déjà depuis que je vous parle, vous avez forcément un tas qui vous attire le plus qu'un autre. Alors j'ai mis des pierres pour vous aider parce que les pierres aussi ont une fréquence vibratoire, un taux vibratoire qui correspond qui peut vous aider justement à choisir, mais allez-y avec votre intuition, allez-y avec ce qui vous appelle en premier et surtout il n'y a pas d'erreur. Après, si ça vous parle, tant mieux, si ça ne vous parle pas, tant pis. Le but c'est que ce tirage vous aide un petit peu à comprendre ce qui se passe pendant le mois de novembre, que vous sortiez un petit peu du flou si c'est le cas et que ça vous aide à être plus aligné avec vous-même. Donc là vous avez donc le tas 1, 2, 3, 4, et 5. Voilà, donc je vais commencer par le tas numéro 1 pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire. Alors pour la tourmaline noire, les cartes que vous avez la carte de l'argent, vous avez la carte de la responsabilité, la carte de la joie, la carte du retour, le roi de denier, la carte de la mort. Vous avez aussi, quand je l'ai fait, il y avait ces deux cartes qui avaient sauté un petit peu. On avait eu la carte de la sensualité et la carte de la souplesse. Alors, ce que je suis en train de percevoir pour pas mal de personnes, parce que ça reste général, donc il y a différents messages qui sont en train de venir, c'est que pour certains, vous êtes une mère célibataire ou vous êtes un parent célibataire et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas trop vous concentrer sur votre vie amoureuse pour l'instant. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pleinement vivre l'amour, justement de pleinement vivre la joie et vous sentez que vous avez trop de responsabilités. Pour certains, vous avez envie de trouver ce partenaire qui vous correspond, ce partenaire qui peut vous aider un petit peu à vous déstresser, à vous détendre et que vous soyez un petit peu capable de souffler un petit peu. Je ressens que pour beaucoup, avec cette carte-là de la responsabilité, vous avez énormément de choses sur votre dos et vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Mais ce que je perçois pour vous, c'est qu'il y a quand même un changement, c'est-à-dire que si vous avez pris ce tas, je dirais que c'est pas que vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, mais on dirait que vous êtes en train de vous concentrer sur vous. Vous êtes en train de vous concentrer sur qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous. Et peut-être que vous avez dépendu d'une personne pendant un certain temps et que vous soyez en couple ou pas, je ressens que vous décidez vraiment de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Vous décidez un petit peu de prendre la vie de manière un petit peu plus légère, de voir le côté positif des choses, parce que je ressens aussi pour vous que vous avez, avec ce roi de denier et cette carte de la mort, vous avez vraiment traversé beaucoup de choses qui sont difficiles et quelque part, vous avez peut-être été en dépression pendant un certain temps et maintenant vous ne laissez plus ça vous abattre, mais vous avez vraiment envie de trouver quelqu'un. Alors pour les personnes qui ont déjà quelqu'un, parce que là on a quand même plusieurs messages, c'est que je ressens qu'il y a quelqu'un que vous attendez et cette personne, on dirait qu'elle joue un petit peu avec vous. Cette personne, vous avez peut-être une relation qui est passionnelle, sexuelle, quand on en a, je ne sais pas si c'est la sensualité, c'est ça. Et on a aussi la carte de la souplesse ici, c'est que vous avez quelqu'un qui est disponible, mais peut-être pas disponible pour vous plus profondément. On ressent que cette personne, quand il y a besoin d'avoir quelqu'un qui soit vraiment là, cette personne, elle s'en va en fait. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et pendant en fait le mois de novembre, je ressens que vous allez un petit peu faire des va-et-vient avec cette personne sans mauvais jeu de mots. C'est venu comme ça, j'ai pas fait exprès. Mais avec la carte du retour, j'ai le sentiment que vous n'allez jamais vraiment à quoi vous attendre avec cette personne. Vous avez vraiment envie que ça aille loin avec cette personne, mais quelque part, plus ça va et plus vous êtes en train de vous dire que je ne sais pas si je vais avoir ce que j'espère
j'espère, avec cette personne et que peut-être je dois, moi, prendre la pleine responsabilité de ma vie et que c'est pas à quelqu'un de me rendre heureux ou heureuse. Pour certains, on voit justement avec cette carte de la souplesse que peut-être vous commencez de nouveaux hobbies, vous commencez de nouvelles choses pour un petit peu prendre plus de plaisir à la vie et je ressens vraiment que de votre côté, vous avez été très dépendant sur l'amour et justement, je ressens que ce tas, vous êtes plus autant dépendant que ça de l'amour. Vous dépendez plus de l'approbation de quelqu'un, vous prenez vraiment la pleine responsabilité de vous et vous dites, ben maintenant c'est bien si tu veux quelque chose avec moi, mais ma joie en fait, je vais la trouver par moi-même. Je vais pas attendre que tu reviennes vers moi, je vais pas attendre que tu me dises oui, je vais moi décider ce qui est bon pour moi. Et ce que je ressens là pour certains, c'est que parce que ça reste général, donc j'ai envie de prendre un petit peu toutes les situations, mais quand on voit avec ces cartes-là, je ressens que pour certains, vous êtes avec quelqu'un et c'est pas que c'est pas la bonne personne, mais je ressens que vous avez d'autres chats à fouetter quelque part. Vous avez d'autres choses à faire que de pleinement vous concentrer sur le côté sentimental. C'est comme si le côté sentimental, c'était quelque chose de très important pour vous pendant très longtemps, mais maintenant, c'est plus aussi important. Maintenant, c'est vraiment l'amour de vous. J'ai pas les cartes qui me le montrent, mais c'est vraiment un très gros ressenti comme maintenant, vous êtes plus léger, vous laissez derrière vous des choses qui fonctionne plus et là c'est au mois de novembre, on a déjà la carte de la mort et la carte de la mort est tombée, donc on voit qu'il y a eu vraiment une transformation chez vous et une très grosse prise de responsabilité et pendant le mois de novembre, je pense que vous allez vous attendre à pouvoir voir des rentrées d'argent parce que je ressens pour vous, c'est pas tant le côté amoureux qui est super important pour vous encore une fois. J'ai vraiment ce sentiment que vous vous dites ok, c'est bien sympa l'amour mais maintenant j'ai d'autres trucs à faire. Donc peut-être que vous allez travailler sur tout ce qui est la loi d'attraction, sur les pensées positives, que vous allez vraiment, je sais pas, commencer de nouveaux hobbies, vous allez commencer quelque chose d'important pour vous, quelque chose de significatif et ça va vous apporter, alors c'est l'argent, mais pour moi c'est la joie, c'est l'argent et la joie et c'est, bon, je vais pas rentrer dans ce débat, mais que l'argent rend pas heureux ou rend heureux, c'est pas vraiment ça, mais quelque part le message que je vois, c'est que au niveau de vos finances, il va avoir quelque chose qui va changer au niveau de vos finances. Vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir que pour beaucoup, vous allez pouvoir obtenir votre juste droit, ce que vous méritez en fait. Et tout ça, c'est parce que c'est vous qui avez décidé de plus être bloqué. Vous avez décidé de plus dire, ben voilà, c'est absolument cette personne qu'il me faut ou tout simplement dans mon couple, c'est absolument comme ça que ça doit se passer. Vous avez gagné en souplesse. Vous avez décidé d'accepter votre responsabilité sur pas mal d'aspects de votre vie et maintenant vous acceptez, enfin c'est pas vous acceptez, mais vous allez recevoir le résultat de votre dur labeur. Vous allez ressentir, en tout cas, moi je ressens que financièrement, matériellement, il y a des choses qui commencent, il y a des choses qui commencent et il y a des choses qui vont vous faire vous sentir bien. Vous allez pouvoir vous sentir plus stable, vous allez vous sentir plus en sécurité. Alors je sais que c'est un tirage qui était à la base sentimental, mais pour vous, comme je dis, c'est pas que pour certains, je sais que vous êtes célibataire et d'autres, vous êtes en couple, mais je ressens que pendant le mois de novembre, vous allez vraiment vous concentrer sur vous et sur votre carrière et sur vos finances et ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et ça va irradier en fait, tout ce que vous faites là pour vous, la responsabilité, j'entends que dans les mois à venir, ça va fleurir et si vous êtes célibataire, je ressens qu'il y a vraiment quelqu'un qui va apprécier votre joie de vivre que vous êtes peut-être en train de retrouver pendant le mois de novembre et vous allez pouvoir vraiment trouver quelqu'un. Et pour les gens qui sont déjà en couple, je ressens que vous allez pouvoir avoir plus de limites entre vous et votre partenaire et vous allez être moins dépendant. Si vous êtes dans une relation codépendante, c'est-à-dire que vous dépendez de quelqu'un pour être bien, ben je ressens que c'est quelque chose qui va changer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. Maintenant, je vais passer à l'autre tas. Alors maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, une fabuleuse pierre de protection. Vous avez le chakra du cœur, la stabilité émotionnelle. Donc déjà, là c'est clair et net que pour les personnes qui ont choisi ça, c'est une pierre de protection, l'œil de tigre. Normalement, on ne choisit pas par rapport à ça, mais je vois que pour vous, vous avez décidé de vous protéger par rapport à quelqu'un, vous avez décidé de vous protéger, mais pas dans le sens « je vais fermer mon cœur »
ou je vais pas décider de pleinement accepter mes émotions. Non, en fait, vous, ce que vous êtes en train de faire là, pendant le mois de novembre, c'est que vous êtes de nouveau en train d'apprendre à faire confiance à l'autre, mais pas de manière naïve. Vous apprenez en fait à vraiment ouvrir votre cœur. Je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions qui est en train de venir de votre côté et vous êtes vraiment en train de gagner une certaine indépendance par rapport au côté sentimental. Et pareil, non mais là de nouveau la carte de la bonté. Donc je ressens qu'il y a quelque chose de fabuleux pour vous, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Et comme j'ai dit, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection et c'est une pierre qui est faite justement pour renvoyer, faire effet miroir avec les choses qu'on vous envoie. Et je pense que c'est significatif parce que là, vous décidez plus de choisir la haine, la colère ou quelque chose qui pourrait faire du mal aux gens autour de vous. Vous décidez en fait de voir le bon chez les autres, mais par-dessus tout, vous décidez de voir le bon en vous et vous décidez de vous accepter pleinement. Il y a vraiment quelque chose qui est bien de votre côté. Là, comme on dit, avoir le cœur sur la main, mais c'est ça que je vois. Je vous ressens entouré, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont accepter, vous irradiez une très belle énergie pendant le mois de novembre et je ressens que peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a vraiment quelque chose de positif qui est en train de se passer pour vous pendant le mois de novembre. On a la carte de la maison, ouais, parce que ce qui m'a fait penser, c'est que là, avec ces énergies que j'ai depuis tout à l'heure, ça m'a fait penser au signe du cancer. Ça m'a fait beaucoup penser, peut-être que vous êtes un signe d'eau. On ressent que là, avec la carte de la maison, parce que le cancer, c'est la maison 4 dans l'astrologie, c'est aussi notre maison, notre entourage. Donc il se peut que, alors j'entends pour certains que vous allez, alors il y en a certains qui vont déménager, mais c'est pas tout le monde. C'est pas déménagement au sens que vous entendez, parce que c'est pas forcément la période la plus propice pour déménager, je ressens. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans votre cadre familial, parce que la maison aussi, dans le cadre onirique, c'est-à-dire de vos rêves, ça représente votre chez vous en fait, c'est-à-dire votre espace. Et j'ai vraiment le sentiment que là, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur pour laisser quelqu'un rentrer. Il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans votre cœur ou alors quelqu'un qui est en train de faire de l'espace pour vous dans sa vie, mais là, ça fait reflet. Et comme je vous ai dit avec l'œil de tigre, c'est que vous êtes en train de faire reflet et que vous avez réalisé que si les personnes peut-être elles étaient fermées, c'est parce que vous étiez fermé. Et là, je ressens que vous êtes véritablement ouvert ou en tout cas, vous êtes en train de le faire et ça est en train de vous apporter vraiment quelque chose de super positif. Alors, vous avez le 4 de denier, vous avez l'ermite et vous avez le 8 d'épée. Alors, c'est ça que je perçois, c'est que avec la carte de la maison, on a aussi le 4 de denier qui nous parle de restrictions, qui nous parle de garder des choses pour nous. Donc c'est ça que je vois, c'est qu'en même temps, vous allez vous protéger vous n'allez plus laisser n'importe qui rentrer chez vous, vous n'allez plus décider peut-être que vous aviez une personne, parce que je ressens que pour beaucoup, vous avez tellement la main sur le cœur que vous avez pris par pitié ou par dépit, peut-être certaines personnes, vous avez hébergé certaines personnes chez vous ou alors pas forcément dans le sens chez vous littéralement, mais dans votre cadre. Je ressens qu'il y a des personnes qui, quelque part, vous ont pris votre énergie et là, pendant le mois de novembre, au niveau de vos émotions, au niveau sentimental, vous allez beaucoup plus faire attention à qui c'est que vous faites rentrer. Je ressens que vous allez être beaucoup plus méfiant, mais je ressens beaucoup plus vous pensez à vous tout simplement, vous pensez à vous et je pense que là, il y a quelque chose de très bien, je vous ressens entouré, mais parce que j'ai ce 8 d'épée, mais ce 8 d'épée, c'est plus, je le ressens pas comme l'idée que vous savez plus quoi faire, mais comment vous expliquer ? Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous allez décider de ne plus passer du temps avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez décider peut-être de rester chez vous. Vous allez décider de quelque part vous mettre en position un petit peu d'ermite parce que vous en avez marre de souffrir émotionnellement pour les autres. Mais ce que vous faites, c'est un travail d'amour pour vous-même. C'est pour ça que je ressens que pour beaucoup, vous ressentez en fait le besoin de rester chez vous, de rester un petit peu tranquille par vous-même parce qu'il y a trop de personnes qui vous ont pompé votre énergie et vous savez que vous vous aimez pas vraiment vous-même si vous souffrez. Vous savez que l'amour doit être libre, vous savez qu'il doit être
qui doit vous laisser faire ce que vous devez faire et que c'est pas quelque chose qui vous met dans une prison. Donc pour certains, on ressent une situation difficile avec quelqu'un qui vous a mis peut-être avec des barrières, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a limité, quelqu'un qui vous a empêché de savoir où c'est que vous allez. Et là maintenant, vous dites, maintenant je vais plus me concentrer sur moi, je vais faire rentrer les personnes qui sont bonnes pour moi et je vais arrêter de me tourner en victime. Donc ça parle un petit peu pareil que le tas numéro 1 avec la tourmaline noire, c'est que vous décidez un petit peu de vous plonger en vous-même, mais pas non plus de vous fermer. C'est ça, c'est qu'on pourrait penser ça avec l'ermite, le 4 de denier ou le 8 d'épée, c'est pas ça. Vous n'allez pas vous fermer, mais vous fermez certaines portes à certaines personnes. Donc, c'est drôle parce que je fais ce tirage sentimental amoureux et puis au final je reçois des messages qui ne sont pas forcément que sentimentaux, mais c'est vraiment bien pour vous parce que vous allez pouvoir à l'issue du mois de novembre 2019, vous allez pouvoir vous sentir mieux, vous allez pouvoir vous sentir plus équilibré et je pense que vous faites ça, je pense que vous êtes en train un petit peu de décider de fermer les portes, de fermer les écoutilles un petit peu parce que pour beaucoup vous êtes très émotionnel et il y a des personnes qui vous ont trop fait du mal, il y a des personnes qui ont trop profité de votre bonté, de votre bonne nature, parce que les personnes qui ont choisi, j'insiste, ce tas-là, c'est que vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous êtes là pour les autres et vous avez vraiment envie qu'ils soient heureux. Pour vous, les autres, c'est une famille en fait. Vos proches, que ce soit vos amis ou vos relations amoureuses, c'est vraiment comme une famille. Vous êtes quelqu'un de très... quelqu'un peut-être de très timide, de très réservé, qui ne donne pas son cœur à n'importe qui. Je ressens plus un côté introverti. Mais quand vous faites vraiment rentrer quelqu'un dans votre cercle, c'est la personne en fait, elle obtient tout. Donc quelque part là, vous allez plus vous concentrer sur vous et vous allez arrêter d'être abusé par certaines personnes. Donc ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'issue du mois de novembre. Voilà ce que je peux vous dire pour vous. Alors maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi la fluorite verte. La fluorite verte, je vais vous dire après si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, on a la carte de l'honnêteté. On a la carte du plaisir. Donc déjà, ce que je suis en train de percevoir pour vous là, juste avec la carte de l'honnêteté, c'est que la fluorite aussi, on dit les deux, verte, aide un petit peu à ouvrir son cœur parce que c'est une pierre verte qui aide à voir les choses clairement. Donc ce que je vois pour vous, c'est que pendant le mois de novembre, il y a des choses que vous allez dire à quelqu'un. Il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous allez vraiment décider de parler. Je ressens que pour beaucoup, que vous soyez en fait dans une relation ou pas, il y a quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un et pendant le mois de novembre, vous allez sauter le pas. Ou si ce n'est pas déjà fait en fait, vous allez décider de parler, vous allez décider d'arrêter de garder les choses pour vous parce que je ressens avec cette carte du plaisir, c'est que vous en avez marre un petit peu vous ressentez, si vous voulez, que de garder trop de choses pour vous, c'est en train de vous pourrir en fait votre santé et ça vous fait du mal. Et là, je ressens que vous prenez la décision un petit peu de dire des choses quitte à ce que ça blesse, quitte à ce que ça fasse mal, mais vous ne pouvez pas garder ces choses en vous. Donc après, à vous de voir. On a la carte de la santé. Oui, c'est ça. C'est parce que vous allez tout simplement vous rendre compte que vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Vous devez parler. On a la carte de la prudence. On a la carte de l'équilibre. On a la carte de l'as de bâton et on a aussi le 5 de denier. Alors, déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que ça me saute aux yeux de suite. J'ai la carte du 5 de denier avec la carte de la santé. Donc, ce que je vois pour vous, c'est que pour beaucoup, vous avez une situation où peut-être vous vous occupez de quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes de santé ou c'est vous-même qui avez des problèmes de santé et quelqu'un s'occupe de vous. Alors, non, c'est pas vraiment qu'on s'occupe de vous, mais il y a quelque chose par rapport à vos mots. Il y a quelque chose par rapport à une relation. Je ressens plus par rapport à ça que vous avez, vous, envie de votre côté pendant le mois de novembre, vous allez démarrer quelque chose, vous allez essayer de dire certaines choses parce que ça vous fait trop de mal. Voilà, c'est avec la carte de la prudence et la carte de l'équilibre ici, on est en train de vous dire que vous êtes, c'est un peu avec la même carte de la tempérance, c'est que vous dites que vous ne pouvez pas souffrir éternellement pour une autre personne, que vous devez penser à vous en fait. Donc, parce que c'est une personne
personne, je ressens que vous avez en face de vous une personne un petit peu qui est là pour écouter, mais qui elle pense à vous, cette personne, j'ai le sentiment qu'elle pense à elle-même, elle se fait plaisir, mais que vous vous sentez un petit peu délaissé quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais vous vous sentez délaissé, vous sentez que la personne n'est pas aussi présente qu'elle devrait l'être, vous sentez que vous voudriez qu'elle soit plus, vous voudriez vous sentir plus épaulé de l'autre personne. Et si vous êtes célibataire, c'est de trouver justement une personne qui soit capable de vous épauler, de trouver une personne qui soit capable avec qui vous pouviez parler à cœur ouvert. Donc, c'est définitivement ce que je vois. Et là, au niveau sentimental, je pense que… alors, on va parler dans le cas où vous êtes célibataire et vous essayez d'être avec quelqu'un et vous n'y arrivez pas parce que je ressens qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec quelqu'un là. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pas noir, c'est pas blanc, mais quelque part c'est un petit peu gris. Vous savez pas vraiment où vous devez aller et vous sentez que maintenant vous devez débloquer les choses. Donc je sens que vous allez parler, vous allez essayer de retrouver une harmonie, de retrouver quelque chose parce que on dirait que peut-être vous avez des conflits. Il est possible que vous avez des conflits avec cette personne et vous ressentez un besoin de rééquilibrer tout ça. Peut-être que vous êtes en couple aussi. J'ai mis différentes choses, mais peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un depuis très longtemps et vous ressentez qu'il n'y a plus autant de plaisir ou que maintenant la communication est plus difficile et que vous n'arrivez plus en fait à être comme avant et vous avez envie en fait d'exploser, je ressens dans tous les sens, mais vous sentez aussi que vous ne pouvez pas, que vous devez y aller avec parcimonie et que l'autre personne aussi elle souffre de son côté et que vous devez y aller petit à petit. Alors je vais prendre d'autres cartes parce que je ressens qu'il y a un autre message qui va être dit, mais vous allez pendant le mois de novembre débloquer quelque chose avec quelqu'un, quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, quelque chose qui va permettre de vous sentir mieux parce que ce qui se passe avec quelqu'un, que vous soyez célibataire et que vous ayez personne dans votre vie ou alors tout simplement que vous soyez avec quelqu'un en couple ou pas dans une relation triangulaire, il y a quelque chose qui doit se débloquer et ça va se débloquer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de supplémentaire pour ces personnes ? Ouais, c'est ça. Donc, on vous retrouve avec la reine de denier et avec le 3 de denier. Donc, j'ai du mal à les mettre à la caméra. Donc, ce que je vois définitivement pour vous, c'est qu'il y a question de coopération avec ce 3 de denier, avec cette reine de denier. J'ai plus ce sentiment que vous êtes déjà dans quelque chose de préétabli quand même. Hein. Je ressens plus quelque chose de préétabli, mais vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre avec quelqu'un pendant ce mois de novembre. Vous essayez de trouver des solutions, de trouver des choses, mais ce qui est super intéressant avec ça, c'est que vous êtes petit à petit, vous n'êtes pas totalement arrivé à terme avec ça, mais je ressens que vous êtes quand même un petit peu codépendant d'une personne. Vous tenez vraiment à une personne et quelque part, ça vous ferait beaucoup de mal de plus être avec cette personne et c'est pour ça qu'il y a eu autant de blocages. C'est pour ça parce que vous avez peur de perdre l'autre personne. Et maintenant, vous ressentez que ça ne peut pas continuer comme ça et que vous devez retrouver un équilibre. Donc, je vous sens parler, communiquer avec l'autre personne et peu importe ce qui va se passer, j'ai pas l'issue de ça, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans des situations différentes, je ressens que de toute façon, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus équilibré et vous allez vous concentrer plus sur vous que sur l'autre personne. Vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et si vous devez mettre un terme à quelque chose avec quelqu'un, soit ce sera le cas, mais j'ai plus le sentiment que vous allez trouver une issue positive à un conflit, à quelque chose de négatif que vous avez dans votre vie, quelque chose qui vous fait mal à vous personnellement au niveau de votre santé. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez des problèmes physiques, bien souvent, des symptômes physiques comme des problèmes à la jambe, des problèmes au cœur, des problèmes aux reins ou quoi que ce soit, c'est des problèmes d'abord énergétiques, c'est d'abord souvent des problèmes émotionnels et des problèmes au niveau peut-être de votre mental, peut-être que vous pensez trop, peut-être que vous avez des blocages avec certaines peurs ou autres. Donc quand vous allez un petit peu débloquer cette chose-là, mais j'insiste, pour les personnes qui ont pris ce tas-là, vous allez vraiment débloquer quelque chose dans votre vie, débloquer quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation dans votre vie. Vous allez, à terme de mois de novembre, sentir qu'il y a quelque chose qui a changé et que vous pouvez avancer et que vous pouvez aller de l'avant parce que je vous ressens un petit peu bloqué. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. Maintenant, je vais passer au prochain tas. Alors, pour ceux qui ont pris l'aigle marine,
On va voir qu'est-ce qui vous réserve pour le mois de novembre au niveau sentimental. Donc déjà, parce que je sais que c'est sentimental, mais j'ai aussi d'autres messages et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez aussi d'autres messages à entendre. Donc déjà, on a la carte du chez soi avec la visualisation. Donc je ressens que pour beaucoup, vous avez besoin de prendre un certain break d'une relation, mais pas un break littéral comme on l'entend dans des relations. Vous avez besoin, vous n'allez pas rompre peut-être d'une personne, mais vous avez un besoin de revenir sur vous-même. Vous avez un besoin de penser à qu'est-ce qui est littéralement bon pour vous. Qu'est-ce que c'est que vous devez faire? Qu'est-ce que c'est que quelque part, je ressens que vous avez été un peu bousculé dans tous les sens ces derniers temps et que vous vous êtes pris un petit peu la tête et maintenant vous allez peut-être commencer à méditer comme on le voit sur ce tas-là, mais vous allez rester plus posé, vous allez peut-être apprendre à vous ancrer, vous allez apprendre à trouver vos racines. Je ressens que pour beaucoup, vous allez trouver qu'est-ce que c'est que vous désirez, qu'est-ce que c'est qui vous anime, qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment faire. Si vous n'avez pas trouvé votre chemin de vie, je ressens que vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver quelque chose qui va vous mettre sur le chemin. Et au niveau sentimental, après, ça va vous faire du bien parce que peut-être que vous étouffiez, que vous étiez trimballé en fait dans tous les sens par rapport à une relation. On a la carte de la chance, donc on a la carte de la sincérité, on a la carte du compromis, on a la carte du temps, on a la carte du 9 de coupe, on a le 10 de coupe, et on a le 4 d'épée. Alors déjà, ce que je suis en train de percevoir de suite pour les personnes qui ont ce tas-là, c'est qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui est en train de se débloquer. Il y a quelque chose, vous êtes en train vraiment de penser à vous et vous êtes en train de vraiment dire, vous êtes en train de voir en face qu'est-ce que c'est que vous désirez, qu'est-ce que c'est que vous avez en vous. Avec cette carte de la sincérité, vous arrêtez de passer par 4 chemins avec quelqu'un. Et je ressens que vous êtes vraiment en train de dire qu'est-ce que c'est que vous voulez. S'il y a quelque chose dans une relation qui ne vous plaît pas, vous allez le dire. Et c'est une véritable chance pour vous parce que vous allez vous dire que ça suffit en fait. Maintenant, vous avez besoin de trouver un équilibre émotionnel, vous avez besoin de vous concentrer. Je ressens que vous avez été perdu. En fait, c'est ça qui me choque pour vous, c'est que vous avez été perdu. Les mois précédents, vous avez été perdu. Vous saviez pas qu'est-ce que c'est que vous deviez faire. Vous avez fait des compromis en fait. Vous avez fait des compromis avec quelqu'un, vous vous êtes remis en question, mais ces compromis-là vous ont pas apporté ce que vous désiriez. Et maintenant, vous êtes en train de dire, ok, on peut toujours faire des compromis, mais maintenant, on va aussi jouer par rapport à mes règles. Et si tes règles sont pas en accord avec tes règles, alors on va pas pouvoir être compatible. Mais si vous avez pris ce tas, je ressens qu'il y a quelque chose de positif. Je ressens que pour les personnes qui sont en couple, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Si jamais ça a été un petit peu le bazar, si jamais il y a eu beaucoup de tensions, je ressens que les tensions, elles vont pas se trouver, vous, en communiquant plus avec l'autre personne, c'est parce que vous, de votre côté, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez décider de penser à vous, vous allez décider de penser à qu'est-ce qui est bon pour vous et vous allez arrêter de toujours penser que c'est l'autre qui doit se remettre en question parce que vous savez, quelque part, le message qui vient, c'est que vous savez que tout commence de l'intérieur et qu'en commençant de l'intérieur, le monde extérieur va se refléter, c'est-à-dire va refléter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et quelque part, ça va vous faire du bien parce qu'il y a quelque chose, ce que je ressens, c'est que vous allez, comme je le vois ici avec le 9 de coupe, le 10 de coupe, et la carte de la chance justement, c'est que, alors je vais les mettre là parce qu'on ne les voit pas bien, c'est que vous allez avoir de la chance. Alors si vous êtes célibataire, je vois définitivement qu'il y a une rencontre qui est possible avec quelqu'un. Pour certains, si vous êtes en couple, vous allez retrouver de toute manière un équilibre. Mais ce que je vois, c'est qu'avec cette carte du temps, c'est que, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que, alors je sais que c'est pas ce que vous voulez entendre pour certains qui sont célibataires, mais je ressens qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train d'arriver dans votre vie, mais on vous dit d'attendre juste un petit peu plus, juste un petit peu plus. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a vraiment quelque chose de fabuleux et vous êtes vraiment à ça en fait. Il y a vraiment, vous êtes à rien du tout, à que dalle en fait de ce que vous attendez.
Et on vous dit de continuer à persévérer. On vous dit de continuer à peut-être vous endormir en ayant vos rêves en tête. De toujours penser, si vous êtes célibataire, que vous pouvez rencontrer la bonne personne. Si vous êtes en couple et que vous ne savez pas où ça va, peut-être que vous avez du mal, vous êtes dans une relation triangulaire, on vous dit de continuer à visualiser. Peut-être pas nécessairement en vous disant il faut cette personne et pas une autre si vous êtes dans une relation triangulaire, mais on vous dit de continuer à espérer qu'il y a des choses, je ressens vraiment pour vous qu'il y a vraiment de la chance, il y a vraiment des choses, parce que là, le 9 de coupe, c'est aussi la carte pour moi des souhaits qui sont réalisés, donc il y a quelque chose qui va se manifester pour vous au niveau amoureux dans votre vie, et c'est quelque chose avec ce 10 de coupe, c'est la conclusion, après le 9 où vous êtes tout seul, il y a le 10 de coupe. Donc pour certains, je vous vois rencontrer quelqu'un de nouveau, et si vous êtes en couple, je vous vois, alors pour certains, vous allez même tomber enceinte. Alors je ne veux pas vous faire paniquer si vous êtes une femme, mais c'est définitivement ce que je vois. Mais c'est quelque chose, si vous ne le voulez pas, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver. Mais si c'est quelque chose que vous attendez, je pense que ça peut vous arriver. Je pense qu'il y a de nouvelles heureuses qui vont vraiment arriver pour vous pendant le mois de novembre. Et tout ça, ça va arriver parce que vous y attendez en fait. Je pense que vous allez recevoir des choses que vous attendez depuis un très long moment. Et je ressens quelque chose de très très positif pour vous. Voilà, je ressens quelque chose de très très positif. Donc à vous de voir comment ça va se manifester pour vous dans votre vie parce que c'est toujours différent, c'est jamais la même chose. Il y a toujours de nouvelles choses qui peuvent arriver et ces tirages restent généraux. En tout cas, c'est vraiment, je pense, de tous les tas que j'ai pris, c'est vraiment le tas le plus positif parce que la seule chose qui pourrait vous bloquer, c'est votre impatience. C'est votre impatience. Il y a des choses qui vont arriver en novembre et des choses, comme je l'ai dit, qu'on va vous demander d'attendre un tout petit peu plus. On vous dit d'être patient un petit peu plus et que ces choses-là vont arriver. Je sais que vous dites, ben ouais, j'aimerais avoir ces choses-là maintenant, mais il y a des fois, vous avez besoin de traverser certaines choses supplémentaires pour avoir véritablement ce que vous voulez. Donc ne baissez pas les bras. Il y a vraiment quelque chose, il y a les choses que vous attendez sont en train de se manifester. Et peut-être qu'elles ne se manifesteront pas de la manière que vous attendez, mais il y a quelque chose de vraiment positif. En tout cas, au niveau amoureux, pour moi, c'est vraiment positif, encore une fois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous. C'était déjà pas mal, il y avait déjà pas mal de choses. Maintenant, je vais passer au prochain tas. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste violette, du coup, une pierre violette, on va voir ce qu'il y a pour vous. Donc, on a la carte de l'intelligence. Je vais les mettre à l'endroit pour mieux capter le message. Je vous les montrerai de votre côté un petit peu plus tard. Vous avez la carte de la possession, vous avez la carte de la clairvoyance. Okay. Donc là, déjà, ça saute aux yeux. Je veux dire, là, ce qui est en train de se voir, c'est que si vous avez pris ce tas, en plus, c'est ça qui est super intéressant, c'est que je l'avais vu sur les personnes qui avaient pris l'œil de tigre, ça a parlé parce que c'est une pierre de protection. On voyait certaines informations comme le fait de la protection dans le tas. Et là, pour ceux qui ont pris l'améthyste, vous êtes une personne de toute manière intuitive. Vous êtes une personne qui a déjà des dons de médiumnité. Peut-être que vous avez déjà de la clairvoyance, de la clairaudience. Vous voyez des choses. Vous êtes quelqu'un, alors c'est pas obligatoire, mais vous êtes sûrement une personne où vous aimez lire, vous aimez vous instruire, vous aimez en fait vous intéresser à tout ce qui est spirituel. Là vraiment, et c'est comme la pierre en fait justement de l'améthyste, c'est une pierre très spirituelle. Si vous regardez dans les églises, la couleur qu'ont les personnes qui travaillent dans les églises, souvent au-dessus de leur tête, elles ont une améthyste ou alors elles ont la couleur violette parce que la couleur violette est une couleur qui élève alors que la couleur rouge est une couleur qui va faire plus descendre. Mais le message de toute façon que je vois, c'est parce qu'avec ces deux orbes-là, c'est que vous pouvez en fait percevoir des choses. Alors je ressens qu'au niveau sentimental, on est en train de me dire que vous devez vous faire confiance sur ce que vous percevez sur quelqu'un. Alors je sais que c'est très osé ce que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose, on va vous demander de voir les choses en face. Si vous sentez qu'une personne est bonne pour vous, on va vous dire de vous faire confiance et d'y aller, de ne pas avoir peur. Parce que peut-être que vous tirez les cartes et que vous vous perdez en fait dans les cartes, dans ce que vous voyez que vous avez pu aller, on vous dit de vraiment vous faire confiance. Si vous ne sentez pas une personne, si vous sentez que cette personne peut vous cacher certaines choses, qu'elle a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, alors faites-vous confiance. Si vous sentez que c'est la bonne personne,
alors allez-y. Et je sais que c'est très osé ce que je suis en train de dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est la personne de leur vie, que cette personne j'en ai beaucoup d'entre vous dans les consultations qui sont vraiment convaincus que la personne qu'ils ont en face, même s'ils sont des fois dans des relations triangulaires, c'est la bonne personne. Mais des fois, s'ils s'écoutaient véritablement eux-mêmes, ils verraient que c'est pas la bonne personne. Donc, prenez les informations et faites ce que vous voulez avec. En tout cas, on vous dit là-haut de vous écouter et de surtout de ne pas douter de votre intuition. On a la carte de l'amour. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que pour certains que vous prenez là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est qu'on a la carte de l'amour, donc dans ce tas-là, j'ai pas eu la carte de l'amour dans d'autres de mes jeux, j'ai eu d'autres choses. Donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans votre vie. Mais quelque part, je ne sais pas si vous le voyez, vous le pressentez, peut-être que vous avez vu cette personne dans vos rêves, peut-être que vous l'avez pressenti, peut-être que vous avez eu des signes, vous avez eu quelque chose et cette personne-là, en fait, elle est vraiment en train pour vous de se manifester. Elle est en train d'arriver dans votre vie, mais il y a quelque chose qui vous fait du mal. Parce que là, j'ai les deux côtés. D'un côté, j'ai des personnes que vous avez confiance en vous, vous savez que vous êtes célibataire et qu'une bonne personne arrive et que vous devez être patient ou patiente. Et de l'autre côté, pour d'autres, vous êtes totalement perdu dans les cartes, vous regardez à l'appel en fait des 10 millions de tirages sur internet, vous n'êtes même pas avec cette personne, vous attendez que cette personne soit avec vous, mais cette personne elle n'est pas avec vous. Cette personne pour l'instant, moi je ressens que vous êtes plus indépendant de nature et cette personne elle n'est pas avec vous ou alors elle ne partage pas assez de temps avec vous et en fait vous c'est en train de vous détruire. Et je ressens que pour certains vous avez besoin en fait vous êtes avec une relation passionnelle, vous êtes avec quelqu'un peut-être du passé, quelqu'un que vous dites que vous avez un lien d'âme, mais cette personne, elle ne vous montre pas les efforts. Cette personne n'est pas vraiment la bonne pour vous. Voilà. Et ça, c'est super signifiant pour moi. Ça a beaucoup de signification parce que j'ai les messages doubles. J'ai que c'est une personne qui va vous promettre et qui vous promet notamment beaucoup de choses depuis un très très long moment avec ce 9 de denier, cette carte de promesse et ce 10 d'épée, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, elle ne tient pas ses engagements. Voilà, donc il va avoir une rupture. Pour certains, vous allez avoir une rupture avec quelqu'un qui n'est plus bon pour vous parce que dans le fond, vous savez que cette personne, elle n'est pas la bonne pour vous. Vous savez que vous méritez quelqu'un de mieux et que vous savez aussi que ce n'est pas la personne qu'il vous faut. Pour d'autres personnes, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a des choses qui bloquent entre vous et une autre personne. Il y a quelque chose, il y a des sentiments entre vous, mais vous n'arrivez pas en fait à avoir cette relation vraiment bien. Alors j'ai vraiment différents messages. J'espère que vous pouvez faire preuve de discernement et voir les messages qui vous parlent et les messages qui ne vous parlent pas. Mais avec une personne, je ressens que cette personne, elle a envie d'être indépendante pour l'instant. Elle a envie la personne vous aime, mais elle veut être indépendante et je sens que vous allez devoir vous écouter. C'est ça le terme de ce tas-là, c'est que j'ai pas la réponse pour vous vu que ça prend beaucoup de scénarios possibles et imaginables. On est en train de vous dire pendant le mois de novembre, vous allez devoir vous écouter, vous allez devoir penser à vous. Et je ressens quand même, peu importe ce qui va se passer, vous allez avoir des choses douloureuses à faire face, vous allez devoir faire face à une certaine réalité, à certaines choses difficiles. Peut-être que vous allez devoir, vous l'avez déjà vu avec vous, avec votre clairaudience, votre clairsentience, vos rêves, peu importe. Vous voyez ces choses, mais vous allez voir la vérité en face. Vous allez voir vraiment, peut-être que ça va vous faire mal, mais il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Et voilà, alors ce que je vais faire, je vais prendre des cartes supplémentaires pour avoir plus de précision. Alors, on a la reine d'épée. On a le chevalier d'épée. Et on a la carte de la force. Donc ouais, non mais là il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Je le vois en fait. Vous allez arrêter d'être pris pour un con ou pour une conne par quelqu'un. Tout simplement. Vous allez oser voir les choses honnêtement et ça va vous faire du bien. Alors,
je sais que ce n'est pas forcément les messages que vous avez envie d'entendre, mais quand je fais ces tirages-là, et je vous invite à regarder le tirage aussi que je fais par rapport à votre signe solaire, lunaire ou alors vénusien en astrologie, et pour avoir un petit peu des compléments d'informations par rapport à ce que je vous dis, parce que tout se rejoint, mais je ressens vraiment qu'il y a quelque chose que vous devez voir, il y a quelque chose que vous allez voir pendant ce mois de novembre et vous allez devoir trancher. Et pour certaines, ça va être en positif et pour d'autres, ça va être en négatif. Vous allez sentir que vous devez vous séparer de quelqu'un malgré les sentiments et pour d'autres, vous sentez que vous pouvez rester avec une personne, mais vous devez dire les choses. Voilà. Donc j'ai fini pour tout l'état. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous plaît et si vous voulez que je fasse encore une fois ce genre de tirage. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. Voilà. En tout cas, moi je vous dis prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Un peu bizarre comme ça avec la caméra.